Oui, bravo Rockwell, bravo. Cet Edmundium sera plus que suffisant. Marche, sire, Edmund Rockwell, tu deviendrais un dieu. Je ne devrais pas être à la tête de ce groupe. Ouah, ça fait du bien de l'admettre. Je sais pourquoi tout le monde se tourne vers moi. Je fais partie des forces armées de l'URE. Combattre pour une terre libre et unie, bla bla bla. Mais je suis juste une pilote. Jetez-moi dans n'importe quel escadron et je serai la meilleure. Cependant, n'attendez pas que je commande ce foutu endroit. Personne ne sait où nous sommes. Mais la plupart des gens ici travaillaient de près ou de loin pour l'United Republic of Earth. Tout ce que je peux faire est d'essayer de remonter le moral de tout le monde. Bien sûr, nous sommes au milieu de nulle part et avec des dinosaures, mais un sourire et quelques rires peuvent apporter beaucoup même dans les pires des situations. Notre groupe se donne des surnoms pour passer le temps. Le nouveau a proposé Rubberneck pour moi. Depuis que je reste ici à regarder le ciel, je me sens beaucoup plus légère maintenant. Bien sûr, cela vient peut-être du fait de dormir dans un vrai lit, mais surtout, je suis soulagée que cette bande de bras cassés soit entre de meilleures mains. Ce grand groupe que nous avons rejoint est bien plus organisé. Ils ont mis en place des abris, miné des éléments et établi un périmètre pendant des semaines. Ce n'est pas surprenant après tout. Un de leurs chefs fait partie des forces spéciales de l'URE. Étrangement, quelques personnes ici viennent de la Fédération. Mais étant donné notre situation, même les Fédés sont devenus des alliés. J'espère que cette trêve continuera, même lorsque nous aurons cet équipement tech prêt et fonctionnel. Plus le camp grossit, et plus les tensions augmentent avec les Fédés. Donc, j'ai décidé de briser la glace aujourd'hui. Ce qui se passe entre l'United Republic of Earth et la Fédération terrienne dans le reste du monde n'a pas d'importance. Nous sommes ici tous ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr, avec ma chance pourrie, je n'ai pas réussi à sympathiser avec les vieux Fédés. Je me suis rapprochée sans le savoir de Santiago. Oui, ce célèbre Santiago. Ce type qui a piraté le commandement de l'URE et qui a rétroconçu notre dernière armure tech le jour suivant, c'est Santiago même. Les gros bonnets se sont enfin mis d'accord aujourd'hui. Selon notre corps d'ingénierie de fortune, nous avons les ressources pour bricoler une armure tech prête à voler, d'ici 1 mois ou 2. Une personne prendra ensuite cette armure et partira à la recherche d'aide. Moi. Je suis entièrement qualifiée pour les armures tech. J'ai donc les meilleures chances de succès. C'est beaucoup de pression, mais c'est celle que j'aime. Pas de grande décision de groupe, juste une paire d'ailes et une mission impossible. C'est bien ce que Diana Altara sait faire. Est-ce que tu es prête? Oui, merci. Alors, bonne chance. Voyons voir si ce modèle de fortune fonctionne. 5, 4, 3, 2, 1... Waouh, incroyable. Ça me manquait. La mission sera très importante pour... Tout ça pour ça.
Quelques minutes après le décollage, ma mission a rencontré un mur, littéralement. Une barrière invisible d'énergie qui s'étend tout autour de la zone. Définitivement, un de mes pires atterrissages au passage. Une fois de retour, j'ai amené Santiago inspecter la barrière. Il pense qu'elle est aussi responsable du brouillage des signaux longue distance. Basiquement, tant que cette barrière sera présente, nous n'avons aucun moyen d'atteindre le monde extérieur. Nous sommes complètement isolés. À moins, bien sûr, que nous trouvions un moyen de la désactiver. Nous avons enfin trouvé notre cible. Apparemment, ces 3 obélisques à l'horizon semblent rattachés à une techno de téléportation. Et chacun d'eux est relié à un 4e signal bien loin au-dessus de nous. Qu'importe ce que c'est ce que nous devons éliminer. Je peux nous y emmener en contournant la sécurité d'une plateforme d'un des obélisques. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce qui nous attend là-bas et que personne ici n'est prêt à combattre. Donc nous allons prendre l'approche diplomatique et faire un présent à nos hôtes mystérieux. La bombe sera assemblée qu'au début des opérations. Nos ravisseurs ne sauront pas ce qui les a frappés. C'est parti! URE Fédération Terrienne. Nous étions ennemis autrefois. Désormais, luttons ensemble pour sortir d'ici! Quel est cet endroit? Préparez-vous! Mais qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous! Sautez! Tout est parti en vrille, en un rien de temps. Et c'est irréversible. Détruire cette plateforme n'a pas que affaibli la barrière qui nous piégeait, mais cela a aussi fait disparaître le ciel. Ou du moins, l'hologramme géant qui le remplaçait. Donc oui, il s'avère que toute cette masse de terre orbite autour de la Terre comme une île artificielle spatiale. J'apprécierais bien plus la simple démence de cela, si l'endroit ne semblait pas tomber en morceaux. Nous emportons tout ce que nous pouvons, dans le réseau de câbles que nous avons découvert il y a longtemps. Si l'atmosphère est bien plus épaisse sous terre, alors nous avons une chance de nous en sortir. J'ai fait marche arrière pour jeter un coup d'œil à la surface. Et elle est embrasée. Ce n'est pas une métaphore. Elle est vraiment en train de brûler. Je pense qu'une combinaison de radiation qui fuit de la barrière et la lumière du soleil l'ont transformée en notre propre enfer.
Ce n'est pas vraiment le genre de choses que l'on veut dans son jardin. Donc le plan est de continuer de s'enfoncer dans ces cavernes. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont plus grandes que ce que nous pensions. Nous devrions être en mesure de bâtir une assez grande base d'opération. Et après cela, non, vaut mieux ne pas y penser. La tête haute et le regard droit devant, soldat. Notre base semble se terminer. Je me sens plus reposée que jamais. Et pourtant, tout aussi agitée. Il n'y a plus de ciel où me perdre. C'est le problème. Cela me laisse trop de temps pour réfléchir. Je ferais mieux de prendre un de ces planeurs et faire quelques tonneaux pour me libérer l'esprit. C'est la seule façon de voler maintenant que nos jetpacks sont morts. Peut-être que je devrais penser à des blagues salaces tant que j'y suis. J'ai toujours su que Santiago viendrait avec un nouveau plan. Son goût pour les idoles de la pop est... discutable. Mais si quelqu'un peut comprendre ce lieu, c'est bien lui. Après avoir étudié les obélisques en profondeur, il est convaincu qu'il peut concevoir une version améliorée de leur technologie, qui pourrait se connecter à des plateformes lointaines. Plus précisément, elle devrait être capable de se verrouiller sur un signal que nous avons découvert il y a quelques semaines, et sur une fréquence différente que toutes les autres obélisques que nous avons détectés. L'ampleur de la tâche est énorme. Nous parlons de plusieurs années de travail, mais tout le monde reconnaît que c'est notre meilleur coup. Le projet de portail est officiellement lancé. Je savais que le projet Portail serait gigantesque, mais il est toujours étonnant de le voir grandir. Nous n'en sommes même pas à la moitié, et c'est déjà impressionnant à voir. La taille est proportionnelle à la distance du voyage. Plus longue est la distance, et plus grande doit être la matrice de téléportation. Bien sûr, cela signifie que nous aurons besoin de beaucoup de puissance, mais nous avons aussi une solution pour ça. Les obélisques. Ces bad boys sont reliés à l'alimentation principale de cet endroit. Donc en théorie, nous pouvons détourner cette puissance pour notre usage. Le problème est que nous avons besoin d'une quantité massive et en une seule fois, et nous ne sommes pas certains de comment la prélever. Mais nous y arriverons, j'en suis certaine. Où ai-je été emmenée quand j'ai essayé de sortir mon épée de cette machine? Il y a eu une vive lumière et ensuite, je me suis retrouvée dans ce lieu désolé. Le cadavre de Nerva a voyagé avec moi. Malgré ce qu'il a fait, une part de moi pense qu'il doit être enterré. Il était un tyran, mais il est mort en tant que guerrier. Pour l'instant, je vais panser la plaie sur mon visage et me reposer. C'est la nuit ici, et il sera plus prudent d'explorer à la lumière du jour. J'ai été chanceuse aujourd'hui. Le soleil venait de se lever et sa lumière était en train de tout brûler. Je me suis souvenue d'une grotte que j'avais repérée plus tôt et j'ai couru aussi vite que je le pouvais.
Même le soleil essayait de me tuer. J'étais peut-être en train de délirer, mais j'ai ri de cette idée. Les monstres et les armées ont échoué. Maintenant, c'est au soleil d'avoir sa chance. Je le vaincrai aussi. Cette grotte est plus grande que je ne l'avais imaginé. En fait, c'est à peine une grotte. Une grande forêt s'épanouit ici. C'est comme si ce pays était à l'envers. J'ai été attaquée par une horde de petits monstres avec des épines sur leur dos. Dans une autre vie, ils m'auraient terrifiée. Mais maintenant, je ne crains aucune bête. J'ai tué beaucoup d'entre eux, mais c'est seulement quand je me suis approchée de cet étrange pilier luisant qu'ils sont partis. Ils semblent craindre la lumière insolite qu'il émet. Je devrais profiter de cette faiblesse. J'ai finalement trouvé un petit compagnon. Maintenant, il est Xiao, ma petite lumière dans l'obscurité. Se frayer un chemin dans la forêt est devenu plus facile avec lui à mes côtés. Sa lumière me guide et me protège. Les petits monstres épineux que j'ai combattus sont revenus en nombre, mais ils ont tremblé et se sont enfuis devant la lumière de Xiao. Même avec son aide, j'ai besoin d'une monture fiable qui peut me porter rapidement dans la forêt et m'aider à rassembler des ressources. Par chance, j'ai peut-être trouvé une telle bête. L'autre nuit, j'ai entendu plusieurs hurlements au loin. Quand j'ai investigué, j'ai trouvé une meute d'étranges bêtes qui ressemblent à des loups sans poils. Ce sont des créatures vicieuses et moches, mais elles ont la taille parfaite pour être chevauchées. J'ai appelé mon loup Shu, car il est tellement noir qu'il semble aspirer toute la lumière autour de lui. Aucune bête ne pourra remplacer Wu Chui, mais Shu est rapide et féroce. Sur son dos, je peux voyager à travers la forêt sans difficulté. Justement, hier, je suis tombée sur une bête majestueuse. C'était un grand lézard, mais pas comme ceux que j'avais vus auparavant. Non, cette bête était un vrai dragon, d'un corps long orné d'une crinière de plumes. Il a utilisé les plumes de ses bras pour chevaucher le vent et le voilà. Le dragon était encore plus redoutable que ce à quoi je m'attendais. Au début, Shu a été capable de tourner autour de la bête pendant que je la criblais de flèches, mais j'ai sous-estimé la portée de ses bras à plumes. Son brusque bond a blessé la patte de Shu, et j'ai été éjectée de la selle. Le dragon a fini par succomber au tranquillisant. Sa peau était couverte de flèches. J'ai enterré Shu là où il s'est écroulé. Bien qu'il ne m'ait pas servi longtemps, il l'a fait loyalement. Grâce à lui, je possède la force d'un dragon. Je suis de nouveau la reine des bêtes. Voyager à travers la grotte est facile grâce à mon dragon, que j'ai appelé Aoyue. J'ai découvert que la grotte est encore plus grande que je ne l'avais imaginé. Au-delà de la forêt, il y a des tunnels qui mènent plus bas dans le sol, vers une terre d'eau étincelante et de plantes qui brillent. Plus je vais profondément et plus les bêtes de ces terres deviennent de plus en plus étranges. Hier, j'ai été attaquée par un essaim de démons volants avec des tentacules gesticulant à la place de la tête. Je pense qu'il en avait appris Xiao. Alors que des monstres craignent sa lumière, d'autres en sont affamés. Cependant, il ne pouvait pas rivaliser avec les crocs d'Aoyue et ma lame. Je vais garder Xiao proche de moi et lui demander d'éteindre sa lumière pour l'instant. Je ne pourrais pas supporter qu'il lui arrive quelque chose. Seul Xiao est resté à mes côtés de sa propre volonté. Je suppose qu'il y avait aussi cette femme de The Island, mais elle a disparu. D'ailleurs, je l'ai frappée. Je doute que nous étions amis. Je ne suis pas seule dans ces grottes. Les traces de pas que j'ai trouvées aujourd'hui n'appartiennent à aucune bête, c'est certain. Pourtant, si des humains ont laissé ces empreintes, ils se déplacent d'une façon que je n'ai jamais vue. Elles sont profondes, comme si leurs pieds heurtaient le sol avec une grande force. Peut-être que si je me déplace prudemment, je peux les suivre et les observer. Qu'ils soient amis ou ennemis, je dois en apprendre plus sur eux avant d'agir. Pourquoi je suis toujours choisie pour aller vérifier les obélisques? Ils ne peuvent pas envoyer quelqu'un d'autre pour changer? Je dois toujours escalader ces stupides murs avec des piolets.
Mon jetpack me manque cruellement. Nous n'avons jamais réussi à comprendre pourquoi ils ont perdu autant de fonctionnalités après la catastrophe. Peut-être quelque chose de nouveau dans l'atmosphère? Oh, en parlant d'armure, j'ai trouvé quelque chose d'étrange lors de mon dernier voyage. Un plastron calciné avec des restes humains craquants. Je ne sais pas comment, mais je pense que nous avons de nouveaux arrivants. Où ai-je commis une erreur? Je me déplaçais silencieusement et n'ai jamais quitté les ombres, mais ils sont parvenus à me voir. Si nous nous étions battus, le combat aurait été difficile. Ils n'étaient que 4 et j'avais Aoyue, mais leurs armes et leurs armures brillaient comme la lune et leurs mouvements étaient rapides. J'étais sur le point de frapper la première quand l'un d'eux a levé ses mains et a ôté son casque, révélant un visage humain et des cheveux comme un coucher de soleil. Ces gens en armure avaient beaucoup de questions quand ils se sont réveillés. Ils ont été surpris que je vienne d'une autre arche. Cela semblait important à leurs yeux. Ils disent que c'est leur armure qui leur permet de voir dans la nuit et de se déplacer à une telle vitesse. Je ne les ai pas crus jusqu'à ce que la femme aux cheveux orange me laisse porter son casque. Avec lui, j'ai pu voir dans les ténèbres comme si elles étaient baignées de lumière verte. C'était comme de la magie. Ils m'ont demandé si je voulais rester dans leur village pendant un temps. Je doute que je reste longtemps, mais je veux voir plus de cette magie. Cette femme, Mei Yin, elle n'est pas comme tous ceux que j'ai rencontrés avant. Et pas seulement parce qu'elle vient de plusieurs centaines d'années dans le passé. Ses yeux sont si intenses. C'est comme regarder dans une tempête. Elle a causé une vraie agitation quand nous l'avons ramenée à la base avec son monstre apprivoisé. Mais tout le monde s'est habitué à elle maintenant. Honnêtement, je pense qu'elle a bien moins confiance en nous que nous n'avons confiance en elle. Elle semble parler que lorsqu'elle fait des corvées. Et elle a toujours une main sur son épée. Je suppose que c'est ce qu'il faut pour survivre toute seule comme elle l'a fait. Mais j'espère qu'elle apprendra qu'elle peut baisser sa garde. Peut-être qu'ensuite, je pourrai réellement rencontrer la personne derrière ses yeux. Ce village est aussi étrange que les armures que portent ses habitants. Ils utilisent des outils contenant de la lumière et dorment dans des boîtes de métal brillantes. Ils prétendent que leurs outils ne sont pas de la magie, mais des machines. Je ne comprends pas comment cela est possible. C'est merveilleux et magnifique, mais ces machines vont au-delà de ma compréhension. Je n'arrive même pas à faire fonctionner le plus simple de leurs outils. J'ai essayé de mériter ma présence ici en aidant avec des tâches ménagères, mais je gêne souvent ou ralentis les choses. Comparée aux autres, je suis une enfant et ils me traitent comme telle. C'était une erreur. J'appartiens à la forêt avec les bêtes, pas à ces gens en métal brillant. Je vais leur demander des provisions et partir dans la semaine. J'ai demandé à la femme aux cheveux orange des provisions, mais elle a refusé de le faire gratuitement. Elle a dit que si j'en voulais, je devais d'abord essayer d'utiliser leur armure. Cela me semblait être une mauvaise blague, mais je voulais essayer cette armure de toute façon, donc j'ai accepté. Quand je suis dans cette armure, mon sang bout dans mes veines et je ressens tout autour de moi. C'est comme si j'avais dormi toute ma vie et que je m'étais seulement réveillée quand je l'avais portée. Je ne peux pas partir après avoir ressenti cela. Pas tant que je ne maîtriserai pas cette armure. Plus tard, peut-être. Mais pas maintenant. Tu te débrouilles de mieux en mieux.
Bravo, Megan. Tu as compris les bases. Merci, Jutsu. Comment? Non, rien. Viens faire une course. Alors là, tu ne sais pas ce qui t'attend. Bien. Après avoir maîtrisé cette armure parfaitement, me voici professeur. J'apprends tout ce que je sais sur les bêtes et le combat rapproché. Puis en échange, ils m'expliquent et me font tester leur technologie. Je ne suis plus une étrangère désormais. Je fais partie intégrante de leur camp. J'ai appris leurs coutumes et leur mode de vie. Diana et moi sommes proches. Elle me raconte ses souvenirs de soldats de là d'où elle vient. Bien. Il semble que je sois encore sur une mission impossible. Vous vous rappelez de ces structures abandonnées qu'ont trouvées les éclaireurs il y a un moment? Eh bien, nous ne sommes toujours pas sûrs de qui les a laissées. Mais Santiago dit qu'il détecte des émissions de ce qui pourrait être des fragments d'éléments cristallisés et surchargés dans leur voisinage. Nous en avons besoin pour les lentilles du projet de portail, et nous n'avons pas pu les faire par nous-mêmes. Le problème est que nous ne pouvons survivre là-bas sans combinaison anti-radiation, et que la moitié des éclaireurs se sont fait mettre en pièces par les plus mauvaises et laides créatures que nous ayons jamais vues. Cela pourrait devenir mouvementé. Je n'ai pas pu m'empêcher de partir. Ils auraient dû revenir depuis bien longtemps et ils ne nous ont pas répondu par radio. C'est un lieu de mort. Le sol est marqué et stérile. Pourquoi Jutsu viendrait-elle ici? Qu'est-ce qui serait si important qu'elle se risquerait en ce lieu? Et pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Quelle que soit la raison, elle a déjà coûté la vie à certains de ses coéquipiers. J'ai trouvé leur corps plus tôt aujourd'hui, mutilés, partiellement dévorés à côté des restes de leurs bêtes. Heureusement, Jutsu n'était pas parmi eux. Journal de mission. Premier lieutenant Diana Altara, 82e escadron de chasseurs des URE. Je laisse cet enregistrement dans le cas où la mission serait un échec. Nous avons perdu la majeure partie de l'équipe peu après notre arrivée dans la zone d'opération. J'ai été en mesure de confirmer que la cible est dans les ruines et j'ai encodé les coordonnées dans ce message. Je m'apprête à le laisser ici et ensuite nous allons lancer un dernier assaut. Oh, et si quelqu'un peut lire ceci, pour Mei, désolé, je ne serai pas là pour la balade en jet, mais je te promets que tu aurais adoré. Je vais devoir trouver celui qui a forgé ce fusil pour le remercier de tout mon cœur. Sa puissance nous a bien aidés. Avec la vision améliorée de mon arme, j'ai repéré 2 survivants fuyant un énorme monstre, mais une formation de cristal se trouvait sur mon chemin. Plutôt que de la contourner, j'ai envoyé Aoyue devant et tiré à travers elle. J'ai visé juste et le démon a titubé. Le temps qu'il récupère, Aoyue était sur lui. Et nous l'avons achevé ensemble. Son coéquipier est blessé, mais vivant. Avec du repos, il survivra. Même maintenant, je ne peux pas convaincre Jutsu de partir. J'ai même essayé d'utiliser son vrai nom, Diana, pour lui montrer que j'étais sérieuse. Mais elle ne m'a pas écoutée. Elle a dit que les plans qu'elle cherchait sont trop importants. Mais qu'est-ce qui pourrait valoir ce qui est arrivé à son coéquipier? C'était dégoûtant. Il a commencé à avoir des spasmes au milieu de la nuit, puis une version plus petite du monstre qui les a attaqués a jailli de sa poitrine et a arraché son cœur. Du sang et des os étaient répandus partout, et j'étais trop stupéfaite pour agir jusqu'à ce qu'il ait sauté sur moi. Heureusement, j'ai pu le retenir jusqu'à ce que Jutsu puisse tirer.
Jutsu a dit que l'objet qu'elle recherchait était dans une des ruines non loin de là où nous avions campé. Cependant, quand elle les appelait des ruines, je ne m'attendais pas à avoir des bâtiments comme ceux de notre propre village. Il est déconcertant de voir des bâtiments qui semblaient à la fois anciens et nouveaux. J'ai eu peu de temps pour m'attarder sur les ruines. Nous avons été rapidement pris à partie par plusieurs grands démons. Ils se sont précipités sur nous, bavant et grinçant alors que Jutsu se dépêchait de trouver ce qu'elle cherchait. J'ai été en mesure de les tenir à distance avec les canons d'Aoyue. Mais à l'instant où Jutsu a trouvé ce qui lui tenait tant, nous avons été dépassés. À ma grande honte, j'ai dû abandonner Aoyue derrière pour retenir les démons alors que nous nous échappions. Cela m'a fait mal d'entendre ses rugissements alors que nous fuyions. Mais son sacrifice nous a sauvé la vie. Pardonne-moi, mon fidèle ami. Nous avons reçu un accueil triomphal quand nous sommes revenus au village. Les autres disent que le trésor de Jutsu aidera à terminer une porte magique qui nous permettra de quitter ce lieu. Ils parlent d'évasion et de retour à la maison. Cela devrait m'enthousiasmer plus. Je ne suis toujours pas habituée à ces choses, mais ce qui me réconforte le plus, c'est que lorsqu'ils parlent de leur futur, ils m'incluent dedans. Je suis enfin l'une des leurs, non pas comme un mercenaire ou en désespoir de cause, mais parce que je suis acceptée. Je pense que je le dois à Jutsu. Elle a eu confiance en moi avant tout le monde. Je ne l'oublierai pas. Et maintenant que cet endroit est ma maison, je jure qu'aucun mal ne lui arrivera. Je la protégerai de ma vie. J'ai enfin fini le collier. J'aurais pu demander à quelqu'un d'autre de le faire, mais ça n'aurait pas été correct. Pas après tout ce que Mei a fait pour me venir en aide. Au début, je me suis inquiétée qu'elle ne l'aime pas. Mais en fait, elle se sentait juste coupable de recevoir un cadeau sans en avoir fait un en retour. C'est typique, non? En échange, j'ai enfin appris que Juzi signifiait mandarine. Tout ce temps, elle m'appelait Mandarine. Elle était si embarrassée. À ce moment, je me suis presque penchée et... Mais je ne pense pas qu'elle comprenne ce que je ressens. Pas complètement. Pas encore. Ce n'est pas grave. Pour une fois, je ne suis pas pressée. Une fois que nous franchirons ce portail, nous aurons tout le temps du monde. Je crains qu'avec l'aide involontaire de Miss Walker, je ne puisse toujours pas contrôler entièrement les machines de ce sanctuaire étoilé. Hélas, cela signifie que le lieu que j'ai vu depuis le sanctuaire m'est hors d'atteinte pour le moment. Avec cette quantité d'Edmundium fondu que j'ai vu, naturellement, je ne peux confirmer que cette substance fondue est bien de l'Edmundium jusqu'à ce que je l'inspecte de mes propres yeux. Mais c'en est forcément. Cela ressemble exactement à mes échantillons lorsque j'ai essayé de les faire fondre. Imaginez une caverne entièrement remplie de l'élément le plus puissant connu par l'homme. Que de merveilles pourrais-je créer avec tout ça? Salut! Vous allez bien? Le voyage s'est bien passé? Oui, même si j'aurais préféré atterrir dans un endroit un peu plus civilisé. Et moi, j'aurais préféré que nous rentrions d'abord sur The Iceland chercher de l'aide. Mais bon, puisque vous ne m'avez pas écouté, je n'allais pas vous abandonner.
Cette forêt souterraine se révèle très éclairée. Et regardez-moi ces créatures lumineuses. On dirait qu'elle contient des charges bioélectriques. Sûrement une source d'énergie terrestre. Mais... c'est vraiment étrange. Mais oui, s'il y a bien des bassins d'Edmundium fondus quelque part dans ces cavernes, alors des minerais se seraient formés peu à peu sur le sol, permettant à ces propriétés d'affecter la faune et la flore proche. Magnifique. De l'Edmund quoi? Vous allez bien, Edmund? Ah, oubliez ce que j'ai dit, ma chère. Quoi qu'il en soit, cet endroit est fascinant. Une telle abondance de fleurs souterraines est complètement dingue. Toi, la vie, tu ne peux plus me surprendre. Après les wyverns, les golems et les vers de sable géants, je suis prête à tout. Même à des poulpes chauves-souris, monstres tueurs volants? Eh bien, c'est légèrement surprenant. Courez, Miss Walker! Je suis officiellement tombée amoureuse de cet environnement. Même si la biodiversité est très étrange, avec des rats-taupes, des poulpes volants. Toutes ces créatures proviennent de légendes. Elles n'existaient pas sur Terre. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ceux qui s'occupent de ces stations sont humains? Possèdent-ils simplement une vaste connaissance de l'être humain? Je ne peux pas y répondre. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir. Je dois l'admettre, je suis heureux d'avoir contraint Miss Walker de m'accompagner. Son esprit scientifique est bien en dessous du mien, mais elle sait utiliser un fusil avec assez de précision. Malgré ses tromperies passées et sa grossièreté peu raffinée, je dois tolérer sa présence pour le moment. Les prédateurs ne doivent pas être pris à la légère ici. Bien sûr, dans ma jeunesse, j'aurais pu les battre. Ah, si j'avais été encore jeune. Fichtre, ces satanées créatures ne vont-elles pas nous lâcher? Attendez. Vous entendez? Qui que vous soyez, merci beaucoup pour votre aide. Cette armure est... Mais Yin? Salut Elena. Excuse-moi de t'avoir frappé sur The Island. Comment êtes-vous arrivée ici? Megan, quelle est cette armure? À quelle époque sommes-nous? As-tu trouvé des indices sur cet endroit? Eh ben, je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. Suivez-moi, je vais faire les présentations. Je peux tolérer Miss Walker pour l'instant, mais je ne veux pas supporter cette barbare. Je ne comprends pas comment elle a pu survivre, encore moins comment elle s'est retrouvée ici. Un esprit primitif comme le sien n'a pas pu faire fonctionner les engins dans le sanctuaire étoilé. Pourtant, elle se tient là, et pire que tout, elle porte une armure d'Edmundium. La chose que je cherche a déjà été revendiquée par cette grossière garce brandissant une épée. C'est scandaleux. Un tel produit de la science ne devrait pas être souillé de ses mains tachées de sang. Non, Rockwell, tu dois te calmer. Si elle ressent de l'hostilité, elle va sûrement te tuer. Mais toute cette technologie remarquable me donne l'eau à la bouche. Il faut absolument que je comprenne à quoi servent toutes ces machines. Enchantée. Les amis de Mei Ying sont mes amis. Je vais vous conduire vers le corps scientifique. Vous comprendrez les bases de notre mode de vie. Madame, excusez-moi. À quoi sert ce drôle de bâtiment? Et cet objet que l'on voit au loin? Quel est le vecteur exponentiel de la matière du minerai utilisé? Et avez-vous déjà comparé la référence interdirectionnelle du changement quantique planifié? Le village possède une grande réserve d'Edmundium. Avec une telle quantité, je peux presque l'entendre chanter alors que je l'étudie. Il vibre d'énergie à un rythme envoûtant qu'il en devient difficile de détourner mon regard de lui. Les villageois l'appellent élément. C'est un non-sens. Tout est un élément. Leur propre étude confirme mes soupçons. Il s'agit de la conséquence de l'Edmundium
qui imprègne ces cavernes. Cela vaut la peine d'être approfondi. La femme rousse, Diana, a été assez agréable en répondant à mes questions, mais elle n'est pas une scientifique. Je dois simplement convaincre ces hommes du futur de me mettre dans une de leurs équipes de recherche. Malheureusement, ils semblent plutôt sceptiques quant à mes prouesses scientifiques. Ah, ridicule. Je me fiche de l'année d'où ils viennent. Je suis Sir Edmund Rockwell. Un esprit comme le mien n'apparaît qu'une fois par millénaire. Ce devrait être un honneur pour eux de m'avoir dans leur rang. Bientôt, mes connaissances dépasseront les leurs. Alors, nous verrons qui est le primitif. Je dois les convaincre d'arrêter. La station ne le permettra jamais. Si Ryan ne m'avait pas averti, j'aurais été enthousiaste de tout ce qu'ils sont en train de créer. Un portail qui nous permettrait de nous échapper de la station et d'atteindre la planète en dessous. Les risques sont trop grands. Mais heureusement, les chefs de la tribu ont été étonnamment réceptifs à mes idées. Diana m'a confié une petite équipe pour observer les obélisques. Seul problème, je dois maîtriser cette armure pour aller à la surface. Tout ça me déconcerte. Pourquoi je progresse si lentement? Les autres vont plus vite. Ah, c'est juste une question d'expérience. Ce n'est rien d'autre. Ils sont plus familiers avec leurs outils et ils ont plus d'informations à leur disposition. Je dois travailler plus intensément pour combler mon handicap. Je vais manger et dormir dans le laboratoire et ne me permettre aucune distraction. J'ai enfin convaincu Diana de me montrer ce grand projet sur lequel ces empotés travaillent si durement. Je ne suis guère impressionné. Tout le monde est très excité à ce sujet. Quelle faiblesse d'esprit. Pourquoi ont-ils tellement hâte de quitter ce lieu où l'impossible est à portée de main? Ils parlent de s'échapper, comme si c'était une sorte de prison, alors qu'en réalité, c'est un pays plein de promesses et de possibilités. Cependant, Dieu merci, cette femme Diana est si agréable. Elle semble me voir comme sa responsabilité personnelle. En conséquence, elle a plutôt bien servi mes lubies. Tout ce que je dois faire est de prendre l'apparence d'un gentil et curieux vieil homme, et je peux alors la convaincre de répondre à tous mes besoins. Je l'ai presque convaincu de m'accompagner dans les cavernes inférieures, où on dit qu'il coule de l'Edmundium fondu en abondance. Ces grottes ont été la raison pour laquelle je suis venu ici. Et je suis certain qu'une excursion dans leur profondeur me conduirait à une connaissance inestimable de l'Edmundium. Je suis tellement excité. Mais pas trop d'imprudence. Cette femme sauvage se méfie. Je dois rester sur mes gardes. Cela fait plusieurs jours que je m'entraîne avec cette armure et je la maîtrise désormais. Meyin et moi sommes partis hier, accompagnés d'un expert en informatique nommé Santiago. Il sera le seul à vraiment examiner l'obélisque. Rockwell, de son côté, est resté derrière. Il aide les scientifiques du village dans leur étude. Depuis que nous sommes arrivés, il est devenu plutôt absorbé. Toutes les autres conversations avec lui tournent autour de ce fichu métal. C'est un peu troublant. Mais heureusement, Diana a dit qu'elle s'occuperait de lui. Je ne peux pas passer mon temps à m'inquiéter pour Rockwell. Le sort de tout le village peut dépendre de cette expédition. Concentre-toi, Elena. Nous allons le faire.
Heureusement, il semble que j'obtienne un sursis de tous ces regards noirs que j'ai reçus. Miss Walker a pris son barbare de compagnie avec elle pour cette commission idiote d'aller à l'obélisque. Je dis bon débarras. Je n'ai pas pris la peine d'apprendre tous les détails de la mission de Miss Walker, mais il me semble clair maintenant que les obélisques sont une diversion. C'est l'Edmundium qui est important. Donc si elle et son violent petit laquais veulent jouer les explorateurs, ainsi soit-il. En attendant, je vais voyager dans le cœur des cavernes pour réaliser de la vraie science et faire de réels progrès. Excelsior! L'immortalité, le pouvoir, l'éternité, le savoir, la richesse, l'avidité. Le chaos. J'ai parcouru le monde et créé d'innombrables merveilles scientifiques. Mais je n'avais jamais vu un spectacle aussi beau. Dans sa forme la plus brute, la chanson de l'Edmundium est encore plus enchanteresse. Si j'avais le temps, je pourrais le contempler pendant des jours. Malheureusement, je dois faire vite avant que les autres ne réalisent ce que je sais déjà, qu'avec l'Edmundium, il y a le potentiel d'une nouvelle ère pour l'humanité. Je le vois, je le sens. Je dois être le seul à en découvrir les secrets. Nos destins sont intimement liés à ce majestueux métal. Et moi... Il n'exagérait pas lorsqu'il disait que la surface était dangereuse. L'exposition directe à la lumière du soleil pendant le jour réduira rapidement un être humain en cendres, même dans cette armure sophistiquée. Santiago revoit encore ses lectures de la nuit passée, mais même sans elle, il semble clair que l'obélisque se comporte curieusement. Il pulsait sauvagement, et le sol en dessous tremblait régulièrement, comme si la station était sur le point de se déchirer. Malgré cela, Santiago insiste pour étudier ces données. La scientifique en moi est fière de son dévouement aux preuves solides. Mais une part de moi qui ne veut pas être anéantie par une station spatiale high-tech mystérieuse souhaite vraiment qu'il se dépêche. Attendez, encore un peu, et voilà. Vous aviez raison, Elena. Les obélisques sont très instables. Communiquons vite les recherches par radio. Ils doivent arrêter de construire le portail. Même si le projet de portail est arrêté, nous ne sommes pas sûrs que cela stabilise les obélisques. La seule manière de garantir notre survie est d'arrêter les obélisques eux-mêmes. Nous pouvons les utiliser pour aller à l'intérieur de la station. C'est un risque énorme, mais il s'agit du seul espoir que nous avons. Maintenant
que je suis de retour au laboratoire avec mes échantillons d'Edmundium, j'ai pu confirmer que cette matière brute fondue est beaucoup plus puissante que son homologue solide et impur. Ces fermés d'esprit qui osent s'appeler eux-mêmes des scientifiques. Ils refusent de s'en approcher. Ils prétendent qu'il va me rendre malade. Foutaise! L'Edmundium ne me fera jamais de mal. Je peux sentir sa chaleur. Diana a continué de garder un œil sur moi, affirmant qu'elle était préoccupée. Mais je voyais à travers ces mensonges. Je vois à travers eux. Ils veulent tout simplement profiter de mon génie. Heureusement, j'ai été capable de les distraire avec un projet secondaire. Mais désormais, je vais pouvoir utiliser mon génie seulement sur l'Edmundium. Dans la ronde des âmes, je me perds. Les ombres dansent au fil du temps, un pas de plus vers l'éphémère. Chaque note est un battement. Tourne, tourne la valse de la vie, un instant, un rêve, une harmonie. On s'effleure, on se frôle, puis on s'enfuit. Dans la spirale, on se perd, on s'oublie. Tourne, tourne la valse de la vie. Un instant, un rêve, une harmonie. On s'effleure, on se frôle, puis on... Misère. Vous ne pouvez plus m'arrêter. Je vais... Dans la ronde des âmes, je me perds. Les ombres dansent au fil du temps, un pas de plus vers l'éphémère. Chaque note est un battement. Les rêves enfumés, les promesses envolées, mais la musique continue et nous entraîne malgré nous. Parfait. Oui, oui, je vais avoir besoin de tester des sujets. Des sujets! J'aurais besoin de sujets! Je n'arrive pas à le croire. Nous l'avons fait. Nous sommes dans la station. L'architecture est similaire à celle du centre de contrôle que j'ai vu sur The Iceland. J'espère que Santiago pourra trouver une carte dans la console sur laquelle il travaille. Ensuite, tout ce que nous aurons à faire sera de trouver une salle de contrôle et d'arrêter les obélisques. Simple, non? En nous avançant plus profondément dans la station, elle était remplie d'échantillons, qui contenaient chacune des créatures et même des Homo sapiens. Leur création biologique se fait complètement à l'intérieur de ces murs. C'est terrifiant. Je suppose que je suis venue d'un endroit comme celui-là. Est-ce que ça signifie que mes souvenirs m'ont été greffés? Des faux? Non, c'est impossible. Ils sont trop nets, trop détaillés. C'est autre chose. Quelque chose qui me dépasse. Génial! Absolument génial! Le test s'est déroulé encore mieux que je ne l'imaginais. En quelques minutes seulement, elle avait gagné en taille et en puissance, jusqu'à devenir une puissante et redoutable bête. Hélas, cette fouineuse de Diana l'a tuée avant que je puisse l'étudier de plus près. Ils osent me faire la leçon, à moi! Imbéciles. Ils prétendent être du futur, mais ils ont peur du progrès. J'ai accompli un miracle de la science, et leur réaction est de me gronder comme un enfant. Maudit, maudit tous autant qu'ils soient. Je sais,
avec certitude maintenant que l'Edmundium peut libérer le potentiel d'une espèce. Je n'ai qu'à perfectionner le processus. Même sans sujet, je dois trouver un moyen. Nous l'avons enfin trouvé. Ça doit être la salle de contrôle de l'obélisque. J'ai pu aider Santiago à commencer. Il travaille depuis un certain temps maintenant, murmurant et se maudissant tout ce temps. Je ne peux pas lui en vouloir. Oh non, 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 merde, mais je l'avais piraté! Ce sont des rugissements. Beaucoup de rugissements. Il est temps de courir! Allez-y, dépêchez-vous, je ne vais pas tenir longtemps. Je fais ce que je peux, mais un blocus est installé sur le réseau! Bon sang, il en vient de partout. C'est bon, j'ai un contact avec l'obélisque, venez vite! Vite, Mei! Partons! Vous pensez que je serais plus enthousiasmée? Nous avons sauvé le village. J'ai confirmé la nature de ces stations spatiales et quand le projet de portail sera complet, nous pourrons nous échapper de cette folie. Ce ne sont que des bonnes nouvelles. Alors pourquoi ne suis-je pas ravie? J'ai essayé de dessiner les formes de vie que nous avons repérées sur le chemin de retour. Mais je me suis arrêtée à mi-chemin. À quoi cela sert-il? Dans le désert, je me suis dit que c'était une manière de m'exprimer. Mais qu'en est-il vraiment? Si une machine m'a créée pour agir d'une certaine manière, est-ce moi qui m'exprime ou est-ce la volonté de la machine? Mais peu importe, je commence à accepter ce que je suis, même si mes souvenirs sont ceux de quelqu'un d'autre ou ne sont pas réels. Ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée sur cette station était mon choix. Ce que je fais dorénavant est mon choix. C'est ce qu'Helena Walker est. Un tel pouvoir, une telle beauté. Je peux le sentir en moi. De plus en plus fort, chaque seconde. Je ne me suis jamais senti aussi vivant. C'était un risque, bien sûr. Mon processus n'est pas encore au point, mais en coupant la circulation dans mon bras gauche, j'ai été en mesure de contenir ma métamorphose. Maintenant, je peux étudier les résultats avant de vivre mon ascension finale vers la divinité. Je dois me dépêcher. Dépêche-toi! Je ne peux pas cacher mon bras à ces faibles créatures plus longtemps. Je les entends se réjouir à l'extérieur. Imbécile! Quelle est la cause d'une telle joie? J'ai entendu parler de Miss Walker, mais quoi qu'elle ait accompli, il n'en est rien comparé à ce que j'ai fait, moi. Rien, elle n'en est rien. Je suis le vrai scientifique ici, le vrai génie. Et bientôt, je vais le prouver. Oui, bravo Rockwell, bravo. Cet Edmundium sera plus que suffisant. Avec lui, tu pourras prétendre à tout ce qui te revient. Enfin, moi, Sir Edmund Rockwell, deviendrais un dieu. En ce jour que la terre et le ciel tremblent, que les rivières de ce métal béni chantent un chant de triomphe qui fera écho à jamais à travers les profondeurs de ces cavernes. Que les indignés se noient dans le désespoir, car un destin tragique s'approche d'eux et qu'ils les avalent entièrement
pour quiconque a osé se moquer de mon nom. En ce jour glorieux, je m'élève. Nous avons reçu un autre appel du village, mais celui-ci n'était pas festif. En fait, ça ressemblait plutôt à un appel de détresse. Santiago n'a pas pu capter le signal correctement, mais nous avons entendu la voix de Diana, des cris paniqués, et quelqu'un a mentionné Rockwell. Depuis, nous avons pressé le pas. J'espère que nous arriverons à temps pour aider, et que la situation n'est pas aussi dangereuse que nous le craignons. Si quelque chose devait arriver à Rockwell, je ne pourrais m'empêcher de penser que ce sera de ma faute pour l'avoir négligé. Bon sang, nous devons nous dépêcher. Megan, je suis désolée. C'est de ma faute. J'ai failli à mon devoir. Non! J'avais tant de choses à dire. Je le sais. Écoute. C'est Rockwell. Rockwell. Le coupable. Le coupable. Je sais. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Ça va aller. Tu vas y arriver. Je le sais. Diana, reste avec moi! Non! Je ne peux pas laisser Megan aller chercher seule Rockwell. C'est de ma faute s'il était ici. C'est ma responsabilité. Pendant des semaines, nous avons été assiégés par des monstres que Rockwell a pliés à sa volonté, ou même créés. Mais aujourd'hui, Megan en a eu assez de se cacher. Je ne l'avais jamais vue comme ça. Même Nerva n'a jamais provoqué une telle haine dans ses yeux. Bon sang, elle va se faire tuer et ce sera de ma faute. Mais comment pourrais-je lui tirer dessus? C'est mon plus vieil ami. Il m'a aidé quand je n'avais plus personne d'autre. Mais c'est de ma faute. Alors je dois essayer. Je le dois. Misérable microbe, vous ne pouvez plus m'arrêter. Je vais faire de cette arche mon propre corps. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Je ne te pardonnerai jamais. Jamais! Sauvage! Comment
rien. Je suis un dieu. Comment osez-vous? Je vous hais. Je vous hais. Je vous hais. Où m'avez-vous banni? Quel est cet endroit? Quel est ce sentiment? Je suis seul, sans être seul. Je suis ici, sans être ici. Je me sens, moi. Je ressens ce métal sacré. Mais je ressens tout. Oui, tout. La terre et le ciel. Chaque pierre et chaque crevasse. Je ressens tout. Quel est cet endroit? Que suis-je? Je commence à comprendre. C'était difficile à appréhender, car mes yeux n'ont été ouverts que trop récemment. Je n'avais pas l'habitude de voir comme je vois maintenant. Et je ne parlais pas non plus comme je parle maintenant. Quand je parle, ce n'est pas à un homme. Ce sont des êtres inférieurs. L'Arche. Quand je parle à ce lieu. Je parle à l'Arche. Et elle me parle en retour. Elle me dit des secrets, des choses que je n'aurais jamais pu comprendre tel que j'étais avant. Elle me murmure quelque chose de plus grand. Un plan plus élevé que celui sur lequel je marche maintenant. Ainsi, Reine Moon Rockwell. Sache que j'ai choisi de me rappeler de toi, non pas comme ce monstre que tu étais dans tes derniers instants, ni comme l'homme obsessionnel et secret que tu es devenu après que je t'ai trouvé dans le désert. J'aurais dû voir les signes. Si j'avais pu, peut-être que je n'aurais pas aggravé cette tombe vide. Cette tombe est pour l'homme que tu étais, et l'homme dont je me souviendrai. Il était celui avec qui je discutais et riais toute la nuit autour d'un thé, et celui qui m'a offert des fournitures et une monture sans hésitation. Il était un savant, un érudit et un gentilhomme. Où que soit cet homme, j'espère qu'il repose en paix. Ton amie fidèle, Elena Walker. Mais il n'a pas dit un mot depuis que nous sommes revenus. Elle reste là, à fixer son collier, le tournant encore et encore dans sa main. Il a fallu 1 heure de persuasion pour qu'elle veuille manger. Au moins, le projet de portail a survécu. Une sorte de miracle. Santiago est en train d'organiser les survivants en équipe pour le terminer. Ils pensent qu'ils peuvent le finir en 2 semaines. Je pense qu'ils ne m'inviteront pas à les accompagner quand il sera activé. Je ne leur reproche pas. J'ai amené Rockwell avec moi. Les personnes qu'il a tuées, la destruction qu'il a causée, c'est sur ma conscience. Comment pourrais-je demander pardon pour cela? Le portail sera achevé demain. Donc la nuit dernière, j'ai emballé mes affaires et me suis préparée aux adieux. Santiago a protesté, mais a finalement compris. Mais Yin, par contre, je ne l'ai jamais vue se briser comme ça. Ça m'a prise au dépourvu. Encore plus au moment où elle ne lâcherait pas mon poignet. Elle répétait qu'elle avait déjà perdu trop de choses et qu'elle ne pouvait rien perdre d'autre. Je ne pouvais plus partir après ça. Même si je pouvais me libérer de cette poigne de fer, ce dont je doute fort. Donc c'est décidé. Demain, le portail s'ouvrira et nous atterrissons sur la planète. Nous allons enfin nous échapper de cette folle expérience et nous le ferons ensemble.
Si vous êtes ici, c'est que vous êtes les personnes qui soutiennent le plus le projet, vous avez regardé le film jusqu'au bout, donc je vous remercie énormément pour votre soutien. Ensuite, en ce qui concerne la suite, bien sûr, c'est prévu. Malheureusement, en fonction de l'influence du film, cela va beaucoup dépendre de la qualité de la suite, étant donné que ça risque de prendre beaucoup de temps. J'ai un travail à côté, j'ai des projets, je ne peux donc pas me permettre de passer trop de temps là-dessus si malheureusement le film n'arrive pas aux attentes prévues. C'est pour ça que je vais juste vous demander de partager à fond le film, que ce soit pour les potentiels joueurs de Ark, des potentiels amis que vous jouez en serveur, survie, tout ça, qui pourraient être potentiellement justement intéressés par ce film. Donc si vous le faites, je vous remercie beaucoup, ça sauverait le projet et la suite de cette histoire sur Extinction. Et sur ce, on se retrouve très prochainement. Allez, merci à tous.